Bonjour à tous, donc je m'appelle Georgia. Jim le Veilleur m'a proposé de faire une vidéo pour rappeler ce qui m'est arrivé, parce que je lui ai demandé de l'aide, ainsi qu'à ses abonnés et aux miens, parce que j'ai une chaîne YouTube, de l'aide pour avoir un avocat, pour porter mon affaire devant le tribunal administratif. Quelle affaire? Je vais essayer de le résumer rapidement. Je travaillais dans un tribunal, j'étais le chef de cabinet d'un président de tribunal, dans le sud de la France. Et du jour au lendemain, alors que je travaillais très très bien, je venais de lui organiser son premier festival du film judiciaire, je venais de le faire passer à la télé pour la première fois, enfin tout se passait très bien. Il n'y avait aucun signe, rien du tout. Du jour au lendemain, la semaine après l'élection de Macron, il m'a retiré absolument tout. Toutes mes missions, l'accès à mes outils de travail, la messagerie de la boîte présidentielle, l'agenda, tout. Hein. Quand on fait la communication, les relations publiques, c'est très embêtant. Et puis il a commencé à m'interdire l'accès aux réunions de travail, où tous mes autres collègues allaient. Il a commencé à me faire escorter par les agents de sécurité tous les matins, parce que j'avais plus la clé de mon bureau. Toutes sortes d'humiliations, de brimades, sans m'expliquer pourquoi. Sans m'expliquer pourquoi. Moi j'ai ma petite idée. Voilà, j'ai ma petite idée. C'est vrai que quand on a accès à l'agenda, à la messagerie, on peut voir passer certaines choses. Effectivement, j'avais vu passer certaines choses. Et je pense que j'aurais pas dû voir. Et il me l'a fait payer, peut-être. Je sais pas. Je ne le sais pas parce que personne m'a fait venir dans un bureau comme on fait pour un salarié normal par exemple, quand on cherche à le sanctionner ou à lui retirer toutes ses missions. On le fait venir, on lui explique, on lui reproche certaines choses. Bah moi, j'ai eu accès à personne. On m'a jamais donné aucune raison. Quand j'ai demandé à être reçu, quand j'ai fait des mails, etc., on m'a jamais reçu. Même les supérieurs à la cour d'appel m'ont jamais reçu. Au ministère de la Justice, on m'a jamais reçu. On m'a jamais rien dit. Pourquoi on m'a pas fait venir dans une salle de réunion pour me dire ce qu'on me reprochait? C'est parce que sans doute on pouvait pas le dire. Parce que c'était pas très légitime, quoi. Voilà. On pouvait pas me dire, ah ben, vous avez vu quelque chose qu'il fallait pas voir, par exemple. Hein, voilà. Moi, je pense que c'est ça. J'en suis intimement persuadée parce que je me suis souvenu de certaines choses quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est ça, moi. Probablement, je le saurais jamais. Mais par contre, ce qui s'est passé par la suite, le harcèlement, les humiliations quotidiennes, l'atteinte à ma dignité devant tout le monde. On faisait même ouvrir le portail pour les véhicules, le parking. Et ensuite, on m'interdisait l'accès aux réunions. Voilà, ce genre de choses, ce genre de brimades. Et puis, j'ai eu des velléités de vouloir porter plainte. Je m'en suis ouverte à un ami gendarme, parce que bon, bah, je suis issue d'une famille de gendarmes. Mon père était gendarme, il est décédé, etc. Mon grand-père était gendarme. Donc, et il l'a su, mon patron l'a su, et un jour j'étais dans mon bureau, et on m'a fait sortir dans le couloir, et là il y avait des policiers en civil planqués dans le couloir. Et on m'a fait sortir manu militari de mon bureau, de mon lieu de travail, avec violence, et j'ai été en fait jetée dehors. J'étais en détresse. Et c'est là encore un gendarme, un commandant de compagnie qui est venu me récupérer. J'étais par terre. Hein. Voilà. Euh, en détresse totale. Le gendarme qui a pris ma plainte, parce que bien sûr j'ai porté plainte, pour harcèlement, pour violence, pour tout. Le gendarme a été super. Il a tout pris. J'avais les preuves de tout ce qu'il m'avait fait. Donc c'est rare d'avoir les preuves. Je les avais emmenées avec moi. Voilà, parce que quelque part j'avais dû sentir venir le coup. Euh, et il m'a dit, moi je vous crois, moi je suis même prêt à aller faire une perquisition chez ces gens-là. Mais ils me laisseront pas faire et surtout l'affaire elle va être enterrée. Il me l'avait carrément dit. Et ça a pas mis une semaine. Hein. Ça a été classé sans suite. Non seulement ça a été classé sans suite, mais ça n'a même pas été dépaysé. C'est-à-dire que
C'est les gens de là-bas qui se sont classés sans suite eux-mêmes. Voilà. Voilà. Ils se sont classés, au lieu de dépayser l'affaire, alors qu'ils étaient mis en cause eux-mêmes, dans la plainte, ils se sont classés sans suite eux-mêmes. Vous voyez un petit peu le scandale. Et depuis, je cherche à avoir justice. Je cherche à avoir justice. Et vous savez comment ils font? Quand on essaie de les mettre en cause, la première chose qu'ils font, ils pratiquent l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'ils m'ont accusé, moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait sanctionner. C'est-à-dire qu'ils sont même allés au pénal contre moi, en diffamation. Parce que, bien entendu, quand j'ai vu que j'aurais jamais justice et que c'était classé sans suite comme ça d'office, je l'ai raconté, mon histoire. Je l'ai raconté et ça leur a pas plu. Alors ils ont essayé de me faire condamner, etc. J'ai eu un excellent avocat, Maître Olivier Forêt à Lyon. Mais le souci, c'est que il pouvait pas aller devant le tribunal administratif. Et moi, si je veux avoir justice, je suis obligée d'aller devant le tribunal administratif. Et il me faut un avocat pour aller devant le tribunal administratif. Un avocat différent. J'en avais trouvé un. Et ça s'est très mal passé. Je vais passer les détails. Ça s'est très très mal passé. Il n'a pas du tout fait ce que j'attendais de lui. Il y avait tout un tas de faits de harcèlement, mais en pagaille. Je vous ai passé que 5% de ce qui m'est arrivé. Il en avait sabré les 3/4. Alors on sait que pour démontrer un harcèlement, il faut des tonnes de faits de harcèlement. Faut rien oublier. Il en avait sabré les 3/4. Il m'a fait perdre 2 ans par une erreur juridique. Enfin bon, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu de l'argent, même si l'assurance juridique avait payé. Mais quand même, on est toujours obligé de donner un complément. Vous le savez très bien. Et c'est même pas considéré comme un problème avec l'ordre des avocats, par exemple. C'est non, les avocats font de leur mieux, en fait. Bon, voilà. Donc je me suis retrouvée, en fait, sur le carreau à devoir retrouver un autre avocat. Voilà. Et j'ai fini par en trouver un qui me paraissait cette fois véritablement au niveau. C'est Maître Thomas Benagès et c'est l'avocat du professeur Perron. Vous voyez? Là, je suis allée taper dans le meilleur du meilleur du meilleur des avocats. C'est un avocat qui a fait gagner le professeur Perron devant l'ordre des médecins, le conseil de l'ordre des médecins. Donc vous savez que c'est le système, exactement comme mon patron, c'est le système. Donc quelqu'un qui fait gagner contre le système, c'est intéressant à prendre. Il pratique des honoraires tout à fait normaux, mais forcément, faut le payer un avocat. C'est 3600 € TTC un avocat. Voilà. Vous pouvez aller chercher partout, c'est les mêmes tarifs. Et donc, grâce à un appel aux dons, grâce à Jim Leveilleur, grâce à vous tous, donateurs de Jim, de ma chaîne YouTube également, j'ai pu atteindre la moitié de la somme. Donc 1800 €, ce qui m'a permis d'engager Maître Benagès. Mais bien entendu, il a repris l'ensemble des requêtes, etc. Mais maintenant, pour qu'il dépose devant le tribunal administratif et qu'il aille défendre mon dossier, bien entendu, il faut que je paye les autres 1800 €. Et évidemment, voilà, dans la situation dans laquelle je me trouve, je vais vous expliquer pourquoi, je ne peux pas payer une telle somme. Voilà, parce que j'ai été évidemment, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, qui subissent ces pratiques depuis beaucoup de fois depuis 2017, hein, depuis l'élection de Macron, on sait combien ce genre de violence sociale, institutionnelle s'est amplifié. Eh bien, je suis toujours prisonnière de mon statut de la fonction publique, c'est-à-dire que je voulais sortir, on me laisse pas sortir, c'est là que l'ancien avocat m'a fait perdre énormément de temps. Je suis toujours pas sortie, donc je suis toujours considérée en arrêt maladie statutairement, même si j'ai épuisé mes droits, je suis toujours statutairement en arrêt maladie, ça veut dire que j'ai pas le droit de suivre de formation, j'ai pas le droit d'avoir un autre poste, j'ai pas le droit de travailler dans le privé, je suis interdite de travailler. Les gens comprennent pas, mais c'est ça le système de la fonction publique. Vous êtes tenu par un statut et vous faites ce qu'on vous dit de faire. Voilà. Et même en prenant un avocat, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Il me faut un autre avocat, il me faut un avocat meilleur pour qu'il me sorte de cette situation et que je puisse enfin retrouver une vie normale, parce qu'ils ont tout détruit. Ils ont détruit toute ma vie. Je vous le dis, ils m'ont détruit toute ma vie. Voilà. J'ai même dû quitter le sud de la France parce que je recevais des menaces. De qui, je ne sais pas. Mais je recevais des menaces. Des menaces extrêmement graves. Voilà. Je recevais des menaces. Je me sentais pas en sécurité. Je tombais en dépression là-bas à cause de ce qu'ils m'avaient fait, etc. J'ai
quitté le sud de la France, j'ai quitté mon compagnon, j'ai quitté toute ma vie privée, etc. Et on voit bien aussi qu'ils ont détruit ma carrière. Ils ont détruit ma carrière aussi. Donc en fait, ils ont tout détruit. Voilà. Je n'ai plus rien. Et quand on n'a plus rien, on n'a plus rien à perdre non plus. Voilà. Ils ont fait de moi une lanceuse d'alerte. Voilà. Parce qu'après moi, je me suis pas, repliée sur moi-même. J'ai pas commencé à me plaindre, etc. Non. J'ai expliqué ce qui m'était arrivé et je me dis, je vais me servir de ce qui m'est arrivé pour aider les autres. Et j'ai aidé nombre de personnes harcelées. En les orientant, je suis juriste, en leur faisant de l'orientation juridique, en leur trouvant des avocats. Ensuite, j'ai aidé les gilets jaunes, un maximum. Je suis connue pour ça. Vous allez sur Grok, l'intelligence artificielle de X, de Twitter, tapez mon nom, vous verrez mes faits d'armes. C'était en aidant les gilets jaunes, que je me suis fait connaître le plus. Voilà. Donc, vraiment, c'est en aidant les autres que moi je m'en suis sortie, psychologiquement notamment. Voilà. J'ai tenu le coup comme ça, malgré le nombre d'ennuis qu'ils m'ont fait par la suite, parce que je vous dis, inversion accusatoire, ils m'ont fait accuser moi, quoi. Mais maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Et je suis proche d'y arriver. Je ne sais pas si je vais gagner, mais ce que je vais faire, et ça assurément, tout ce qu'ils m'ont fait, je vais le porter devant le tribunal, avec le meilleur avocat possible, si vous m'y aidez. Parce que pour une fois, peut-être qu'il y a un lanceur d'alerte qui va réussir, peut-être, à leur faire rendre des comptes à ces gens-là, à cette violence-là institutionnelle. On va peut-être réussir ensemble à leur faire rendre des comptes. C'est au nom de moi-même, de ma propre dignité de victime, parce que je suis la victime depuis le départ, voilà, mais aussi au nom de tous ceux qui vivent ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à leur faire rendre des comptes. Ça nous fera du bien à tout le monde. Et je suis à 1800 € proche de leur faire rendre des comptes. Voilà. Donc, je vous demande de m'aider encore, s'il vous plaît. Je vous demande de me permettre d'aller au bout de cette affaire, de porter cette affaire, qu'on prenne le meilleur avocat qui soit possible d'avoir, voilà, le même que le professeur Perron, soyons-en fiers, voilà, moi je suis fière de partager le même avocat que le professeur Perron, voilà, eh bien, me laisser et me donner la chance d'y aller, grâce à vos dons, moi j'en ai besoin, j'ai besoin d'aller au bout, parce que ils ont détruit ma vie, parce qu'ils ont détruit la vie de nombre de personnes, ils sont toujours en train de le faire, ce système-là. Alors, est-ce que je gagnerai ou pas? C'est pas le plus important, c'est le chemin le plus important, c'est-à-dire leur montrer que non, on n'est pas broyé, que non, on n'est pas réduit au silence. Je ne serai pas réduite au silence, malgré tout ce qu'ils ont fait pour m'empêcher d'arriver à ce point précis. J'y suis maintenant à ce point précis. Ils ont essayé toutes ces années, parce que ça dure depuis 2017, que je suis coincée dans cette situation, depuis 2017. Voilà. Eh ben, je suis arrivée à ce point. S'il vous plaît, aidez-moi à terminer. Aidez-moi à payer le reste des honoraires de mon avocat pour qu'enfin, je vous emmène avec moi, quelque part, en tout cas en pensée, parce qu'on n'aura certainement pas le droit d'y assister, mais qu'on y aille leur faire rendre des comptes. Parce que on n'a pas le droit de faire ça aux gens. Tous les salariés de France, qui soient dans le privé, dans le public, qui subissent ce genre de brimade, ce genre de harcèlement, etc., à un moment donné, faut dire stop. Faut dire stop. Moi, c'est ça que je voudrais faire. C'est pour ma dignité, à moi, pour la dignité des autres aussi, et puis de tous ceux qui m'ont aidé jusque-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont aidé. Pas seulement sur ce dossier-là, mais sur le dossier pénal aussi, hein, avec Maître Olivier Forêt. Vous avez été là. Donc il faut qu'on arrive au bout. Il faut qu'on arrive au bout. Et moi, il faut que j'arrive au bout. Parce que il faut que je sorte de cette situation. Voilà, parce que je mérite de sortir de cette situation. Par le haut, je l'espère, mais de toute façon, je sortirai par le haut. Ils ne mourront pas sur ce côté-là. Ils ne mourront pas. Voilà. Je veux terminer correctement les choses, être allé jusqu'au bout. Peu importe le jugement qui sera rendu, au moins, publiquement, on aura dénoncé, et j'aurai dénoncé avec Maître Benagès, ce qu'ils ont fait. Voilà. Et je leur ferai rendre des comptes. En notre nom à tous. Voilà, si vous avez confiance en moi. Vous me suivez pour la plupart depuis longtemps, depuis 2017. Même depuis 2018 que j'ai commencé à le rendre public. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à franchir la dernière marche. Voilà.
Je vous laisse mes coordonnées. Mon adresse email est ici, en dessous. Vous pouvez m'écrire, je réponds à tout le monde. Et vous pouvez me demander par quel moyen vous pouvez répondre à l'appel aux dons. Je vous le dirai. Je vous remercie vraiment de m'aider encore une fois. Et cette fois, on va y arriver. Il faut y croire, et moi j'ai la foi, vous le savez très bien. Je suis très spirituelle. J'ai la foi. Il faut qu'on y arrive. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, ils rendent des comptes. C'est tout ce que je veux. C'est qu'ils rendent des comptes. Merci. Je sais qu'un jour viendra, on se retrouvera. T'as trop vite fait de m'enterrer, je crois. Mais ne t'y trompe pas, tu me reconnaîtras. J'aurai les traits de celui qu'il faut. La vie fait parfois qu'on ait négligé les autres cœurs. Moi je n'ai